Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances sentimentales du mois d'août. N'hésitez pas à écouter vos signes solaires, lunaires et ascendants, ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si cela vous parle. Je vous invite également à mettre un like et un commentaire pour m'encourager. Vous pouvez également vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Les taureaux, bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois d'août. N'hésitez pas à compléter avec votre tirage général ainsi que vos autres signes. Vous pouvez également écouter les messages pour votre partenaire amoureux si vous le souhaitez, si ça vous parle. Alors on va prendre le tarot ainsi que le Lenormand pour commencer. Alors, je sens ici pour vous un regain d'énergie, un regain d'amour, il y a de la passion, il y a quelque chose comme ça, il y a une énergie nouvelle de toute façon qui entre. Ça peut être l'arrivée d'un projet, ça peut être l'arrivée d'un enfant, une jolie rencontre ou voilà, des émotions que l'on redécouvre au sein d'une relation. Avec le jugement, il y a cette forme de renaissance. Hein. C'est une énergie très forte ici qui vous accompagne et on voit avec le cavalier d'épée que voilà, vous allez être peut-être beaucoup plus bavard, beaucoup plus démonstratif aussi de vos sentiments et de vos émotions. Ça peut être aussi vraiment cette notion de votre partenaire ici où il va y avoir plus d'échanges, plus de communication. On fonce. Je sens qu'on fonce ici, on est prêt. On est prêt pour quelque chose de nouveau. On est prêt pour... peut-être, voilà, on est prêt à faire des efforts, on est prêt à se reconnecter à l'autre, on est prêt pour la rencontre, on est prêt pour devenir parent, pour ce nouveau projet, pour cette concrétisation. On va être beaucoup plus aussi à même de se reconnecter à son émotionnel. Donc là, il y a pour moi vraiment quelque chose qui va renaître au niveau de l'émotionnel et on va être capable de le mettre, de le transmettre, de le mettre aussi dans le verbe, donc de discuter davantage, de s'ouvrir davantage sur ses sentiments, parce qu'on a vraiment cette notion que vous avez envie de réparer quelque chose peut-être dans un couple, de vous retrouver, de vous offrir une seconde chance ici. Mais ça peut être aussi au niveau sentimental, vous avez envie de nouveautés. Donc si vous êtes en couple, il y a une énergie vraiment de renouveau, de retrouvailles, de refaire les choses ensemble, mais différemment, en étant plus à même de vraiment parler profondément et avec sincérité de ce qu'on ressent, de ses besoins, de ses désirs, être attentif à l'autre aussi, à ce qu'il a à dire. Et puis au niveau des célibataires, ça va être l'arrivée ici d'une nouvelle personne, parce que le jugement, c'est aussi une carte qui peut nous parler vraiment de l'âme sœur. Donc là, vous prenez conscience que soit la personne, elle est déjà là dans votre vie et qu'il y a tout intérêt ici à porter son attention sur cette personne pour que les choses aillent dans le meilleur, pour le meilleur, ou bien cette personne, elle arrive. Et elle arrive avec fracas, j'ai envie de dire. Elle arrive, vous allez la remarquer. Enfin, vous ne pouvez pas la rater, là. Parce que quand elle arrive comme ça, avec les trompettes et avec l'énergie du cavalier d'épée, on voit qu'il y a quand même une énergie ici de bouleversement. Alors, il peut y avoir aussi, sur ce mois d'août, un message, une information, une révélation, en fait, quelque chose qui arrive à vous et qui va vraiment, waouh, marquer quelque chose d'important. Hein. Donc, vous voyez, mais en tout cas, c'est plaisant. Hein. Rassurez-vous, c'est quelque chose de plaisant. Mais on sent que voilà, soit quelqu'un arrive à vous, soit c'est vraiment une révélation sur vos sentiments par rapport à l'autre personne, ou vraiment une renaissance amoureuse, vraiment quelque chose de beau. Ou ça peut être par exemple l'annonce d'une grossesse, quelque chose comme ça qui vous marque, ou un projet de cœur, une passion, mais il y a quelque chose qui va venir vous bousculer dans le bon sens du terme et vous reconnecter, voilà, vous réveiller. Je sens que quelque chose vient vous réveiller et vous allez vous dire waouh, je peux pas passer à côté, je peux pas rater ça. Il faut que je me reconnecte vraiment à cette émotion, à cette personne. Il faut que je le vive. Vraiment, il est temps pour vous de vous remettre dans l'amour, de reporter votre attention peut-être sur votre corps, sur votre émotionnel. Est-ce que précédemment vous étiez complètement déconnecté parce que il y avait le travail, il y avait peut-être des difficultés, il y avait peut-être des conflits. Et là, on se rend compte que c'est la bonne personne, que
on est prêt, que voilà, il y a ça, ou il y a cette personne qui arrive à vous et qui va venir voilà, un peu vous chambouler dans votre routine, un peu dans vos habitudes, mais ça va vous faire du bien. Allez, on va aller voir ça. On va aller prendre le petit Lenormand. Vous voyez ici, on a le soleil, on a l'anneau, donc on retrouve la dame. Ok. Alors, le serpent ici, je le ressens comme une énergie qui vous dit attention. Attention parce que le couple, ça s'entretient. L'amour, ça s'entretient. Et c'est pas forcément une notion de manipulation, de fourberie. Mais là, je pense que vous avez besoin de réparer quelque chose dans un couple. Donc, si vous êtes déjà en couple ici, il y a vraiment un des deux qui s'est senti blessé. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait une bêtise, entre guillemets, ou est-ce que c'est l'autre? Mais on va s'offrir une seconde chance dans ce couple avec le jugement. Hein. Mais il faut en parler. Il faut en parler, il va falloir vraiment faire attention et être réactif. Parce que face à cet événement, face à cette discussion, il va falloir vraiment après se dire, si je m'engage à changer, à faire ci, à faire ça, il faut que j'aille jusqu'au bout. C'est pas des paroles en l'air. Donc que ce soit vous ou l'autre, il y en a un des deux ici qui, voilà, qui doit peut-être demander pardon ou se rendre compte un petit peu de ce qui a pu se passer dans ses comportements, dans son manque d'attention, etc. Et ce qui est sûr, c'est que l'engagement est solide et stable. Et on a derrière le soleil. Alors, je regarde ce qu'on a ici. On a le cavalier et les étoiles. Vous voyez, on retrouve un peu cette énergie du cavalier, là, comme ce petit page qui vient et ce cavalier qui arrive ici aussi. On voit qu'il y a quelque chose ici qui arrive de beau. C'est la guérison, c'est la réconciliation, c'est la... Comment dire ? C'est la protection, je dirais, sur votre vie sentimentale. Mais les étoiles, c'est voilà, c'est les étoiles dans les yeux, c'est les petits papillons, c'est l'amour véritable, c'est les sentiments. Donc, pour moi, il y a vraiment une rencontre marquante. Si vous êtes seul, c'est vraiment ici quelqu'un qui arrive avec fracas dans votre vie, mais qui va vous mettre des petites étoiles dans les yeux. C'est vraiment ça. Et au niveau d'un couple ici, c'est l'idée qu'il va falloir faire attention pour maintenir ce couple, si on a envie de le faire durer, parce qu'après, libre à vous bien sûr de faire ce que vous avez envie. Si effectivement ce que l'autre a pu faire ou vous, voilà, ça a été fait en conscience, etc., vous avez tout à fait la possibilité voilà, de faire les choix qui vous sont, voilà, qui vous sont propres. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que ce couple, il a tout à fait la possibilité ici dans les énergies qu'on peut voir de se donner une seconde chance, hein, vraiment. Parce qu'avec le soleil, c'est encore une fois, c'est la force, c'est l'évolution, c'est la célébration. Donc on voit qu'on a victoire finalement face à l'adversité. Alors peut-être que votre couple aussi a été attaqué de l'extérieur. Il y a des jalousies, des choses comme ça, hein, ça peut être le cas également. Ou peut-être que le couple a été mis à mal par une maladie, par un combat qu'on a pu mener ensemble aussi. Hein, ça peut être ça. Hein. L'adversité, on a fait face à l'adversité. Mais en tout cas, on a la possibilité, on est liés, hein, on est ensemble. On peut donner une seconde chance ici à ce qui a pu venir ternir un petit peu l'harmonie dans notre couple. On a la force de dépasser, la force et les sentiments nécessaires, l'amour nécessaire pour dépasser l'adversité que ce couple a pu être, voilà, les perturbations que ce couple a pu connaître. Hein. Ça c'est le cas. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Ici, vous avez le hasard, la chance. Donc, laissez faire l'univers. Et là, ça me parle encore une fois de chance et d'opportunité. Donc, je pense que soit votre partenaire vous offre une chance ici de repartir vers quelque chose de plus stable, en confiance. Là, il y a vraiment une question de confiance à regagner ou à consolider, quelque chose comme ça, ou alors un projet. Mais il y a aussi la chance et l'abondance, donc c'est la rencontre nouvelle pour ceux qui le souhaitent, une nouvelle façon, une renaissance, quoi. On vous offre une seconde chance. Clairement, moi je le ressens comme ça. Repartir à zéro. J'aurais pas pu tirer mieux comme carte. Hein. Là, la page est blanche. Vous pouvez soit passer à autre chose si vous le souhaitez, soit repartir à zéro. Clairement, c'est ça. La balle est dans votre camp. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais là, je pense aussi qu'on vous demande quand même
d'être attentif à vos véritables besoins, mais d'être aussi dans une forme de sincérité par rapport à ce que vous avez pu faire ou dire. Il faut accepter sa part de responsabilité dans l'histoire également. Pour d'autres, pour les célibataires, je dirais que repartir à zéro, c'est que l'histoire que vous allez connaître, elle n'a rien à voir avec les précédentes et que vous aurez vraiment cette sensation de renaître, de vous reconnecter à quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps d'ailleurs. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une histoire ici qui reprend quelqu'un de très ancien que vous avez pu connaître il y a très longtemps, pour certains. Et on a la possibilité de repartir à zéro, d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Quoi qu'il en soit, que vous décidez de repartir seul ou avec la même personne, ça sera différent. Ça sera sur d'autres bases, de toute façon. Alors, je vais prendre une autre carte. La manifestation, elle vous parle, donc on retrouve encore ces petites étoiles, elle vous parle de la matière, de tout ce que vous pouvez désirer et concrétiser. Donc on voit que ce que vous avez voulu et désiré est en train de se manifester. Donc ça vous appartient. Qu'est-ce que vous avez voulu manifester? Est-ce que vous avez voulu manifester l'arrivée d'un enfant, le retour de quelqu'un, plus d'harmonie dans votre couple, un renouveau, une seconde chance? Plus de confiance en vous, en la vie, etc. Là, la manifestation, c'est que ce que vous avez désiré est en train de venir à vous. Et c'est d'ailleurs ce que vous dit aussi le soleil et les petites étoiles avec le cavalier ici. Ce que vous avez voulu est en train d'arriver à vous concrètement dans la matière. On termine avec cette carte qui vous dit qu'il y a quelque chose ici qui est réparé. On voit qu'il y a une cicatrice sur ce cœur et point par point, je compose avec mes blessures. C'est-à-dire que, ok, il y a des choses qui vous ont touché, qui vous ont blessé. On est en train de réparer les choses. On repart différemment. Mais on repart avec la connaissance de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on ne refera pas les mêmes erreurs. Vous voyez, il y a une leçon ici qui a été apprise. Et à l'avenir, on ne se laissera plus tomber dans ce piège-là. Donc on a appris de ces erreurs. Donc je pense qu'il y a une notion de sagesse et de se dire que ce qui s'est passé, que ce soit vous ou l'autre, peu importe, on s'en fiche. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on ne refera pas les mêmes erreurs. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà pour vous les taureaux, pour ce petit message express pour le sentimental pour août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.